Reste là! Comme à la mallette. Ah! Un mot sac! Oh! Là-bas! Quoi ça? Adieu, l'homme au sac. Celle-ci, elle est pour toi. Repose en paix. Et toi? Tu veux quoi, toi? Tu veux des DVD? Prends! Prends! Oh! Prends les DVD! Fils de pute, va! Fils de pute! Putain de forêt d'enculé! Bâtard! Prends tes DVD! Chien! Enfoiré! Fille de joie! Je suis l'homme au sac et je suis mort! Coucou! I ain't made it till we all could say that we made it. Been down with the hustle so long, feel like we related. Take my word like you would from the book of Revelations. Dead president. Bruce Willis arrête sa carrière. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça ne vous aura pas échappé puisque absolument tout le monde en parle, mais le grand, l'illustre Et dégarni. Même chauve. Bruce Willis a décidé de mettre fin à sa carrière à seulement 67 ans. Ce qui reste assez jeune. En comparaison, Clint Eastwood a 91 ans et Anthony Hopkins 84 ans. Et si personne n'a été choqué par la nouvelle, c'est à cause de la fin de carrière du bonhomme. Mesdames et messieurs, je vous emmène dans une exploration des derniers films de Monsieur Bruce Willis, et je vous cache pas, c'est pas joli. Déjà, j'ai commencé par me poser une question. C'est quoi les derniers bons films de Bruce? Alors, il y a eu Brooklyn Affairs en 2019, ouais, il y a eu Glass la même année, et avant ça, il faut remonter à l'année 2012 où il tourne dans le très bon Looper de Rian Johnson, Moonrise Kingdom de Wes Anderson et Expendables 2. Et pourtant, depuis 2019, il enchaîne les films avec un rythme effréné, jusqu'à 8 par an. Et donc tous très mauvais. Des films d'action sans aucun intérêt, même pas assez bons pour être des nanars. Et on est plein à être tombé dessus sur des plateformes de streaming ou de VOD, à s'être dit « Oh, trop bien, un nouveau film avec Bruce Willis !» On est même certains à en avoir regardé. Mais alors, à quoi ressemble ce genre de film? Déjà, Bruce Willis est en gros sur l'affiche, mais il est pas trop dans le résultat final. On le voit pas tout le temps, il a pas énormément de scènes. Ensuite, il a pas l'air intégré au film. Ses scènes d'action sont systématiquement doublées, il parle dans le vide, il rencontre jamais les autres acteurs. C'est plus ou moins bien fait, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Willis tourne même pas 2 jours sur un film comme ça, qu'il ne rencontre pas les autres acteurs, il joue tout à part et il est payé très grassement. Mais alors pourquoi Bruce Willis, pourquoi Bruce John McClane Willis joue dans ce genre de film? Est-ce qu'il a perdu la tête? Il a des problèmes d'argent? Eh ben, écoutez, pour répondre à cette question, le mieux c'est qu'on s'intéresse à un de ces films, donc on va parler de Apex, sorti en 2021, rien à voir avec le jeu, et qui est ultra symptomatique de tout ça. Attention les yeux. Apex nous raconte l'histoire de Bruce Willis. Jusqu'ici tout va bien. Prisonnier très dangereux dans le futur qui va servir de gibier dans une chasse entre riches dans une forêt. Ah! Et typiquement, sur ce film, aucun effort n'a été fait. Vraiment. Je vous passe les détails, mais au début, Bruce est en prison et parle à des hologrammes. Ah! C'est tout de suite pratique, plus besoin d'acteurs. Bruce Willis parle littéralement dans le vide. Il répète les répliques qu'on lui dicte dans l'oreillette. Parce qu'il a besoin d'une oreillette, mais on y reviendra. Et à partir du moment où il est lâché tout seul dans la forêt avec 5 personnes qui le traquent,
c'est encore pire. Alors on suit Bruce Willis fumer un cigare, manger des murs, se promener, observer les mecs cachés dans les buissons avec une musique rigolote en fond. Et ils vont tous s'entretuer sans que Bruce n'intervienne. Tu me diras, il aurait eu du mal, il n'était pas sur le tournage. Typiquement, ce plan de Bruce caché dans les buissons, on peut le raccorder à tout et n'importe quoi, on voit pas ce qu'il regarde. Le top, ça reste la technique de la doublure qu'on filme par-dessus l'épaule. Bruce doit parler à un acteur. Normal, c'est un film. On le filme faire sa réplique dans le vide, et un autre jour on filme un mec qui porte la même veste en amorce, flou au premier plan, pour faire comme si Bruce était là. Je vous jure que tous ces films sont remplis de ça, c'est ridicule. À un moment, il fait jour, Bruce avance avec un lance-flamme, contre-champ, il fait nuit. Non mais ils ont filmé Bruce de jour, ils ont filmé le reste de la scène de nuit, et ils ont raccordé les deux comme ça. Ils avaient pas le budget pour faire une fausse nuit sur un plan? Je rentre pas plus en détail dans Apex parce que c'est de la merde, du type série B de SF vue et revue sans intérêt. Sachez juste que ça dure 1h30 et que c'est ressenti 3 heures tellement c'est inintéressant. Et je pèse mes mots. D'autant plus que l'aspect science-fiction est complètement enlevable du film, il sert juste à mettre des hologrammes. Mais du coup, on arrive à une question, pourquoi Bruce Willis fait ces films? Ce qui amène une autre question, qui fait ces films? Il y a une rumeur qui a duré plusieurs années à Hollywood avant d'être récemment validée par Bruce. Il a récemment mis un terme à sa carrière parce qu'il souffre depuis plusieurs années d'aphasie. Une maladie qui affecte le langage et qui peut empêcher de lire, de parler, de retenir les mots entre autres. Donc la carrière de Bruce est condamnée, et il est pas fou. Tourner 8 films à bas budget par an, c'est autant voire plus rentable pour lui que de faire un blockbuster et ça lui demande aucun effort. Mais qui produit ces films? On les appelle les Jeezer Teasers, des films qui se vendent sur le nom d'une vedette. Bruce Willis, Stallone, Travolta, Nicolas Cage. L'idée c'est que tu te poses sur ton canapé, t'es posé, pépère, tu vas sur ton service de VOD préféré, ou sur ton site de torrent si t'es bloqué en 2012 comme moi, et là tu vois le dernier film avec Bruce Willis. Tu te dis oh Bruce, Die Hard, tout ça, pourquoi pas, j'ai envie de voir. Grossière erreur. Grossière erreur. Et le roi de ces films a un nom, Randall Emmett, ancien assistant de Mark Wahlberg. Il a produit une centaine de films pour une recette totale d'environ 1,2 milliard. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que sans doute aucun de ces films n'est bon. Je les ai pas tous vus, j'essaye de voir des bons films en général. Le concept vient en partie d'Expendables. Plein de célébrités qui se réunissent, forcément c'est compliqué pour avoir tout le monde en même temps. Donc le film s'est fait avec des doublures. Et sur ce genre de film, c'est la même chose. On prévend le film sur le nom d'un acteur, on accepte l'argent de n'importe qui, et c'est cet acteur-là qui va prendre les 2 tiers du budget, mais c'est pas grave parce que ça reste rentable. D'où le fait qu'il y ait 10 000 logos au début du film. Les films sont souvent produits par des fonds d'investissement. On parle même plus de producteurs là, on parle de banques. Les scénarios sont interchangeables, les réalisateurs n'ont aucune idée de mise en scène, ni aucune idée de ce qu'ils font là. Et Bruce Willis encaisse au maximum et voit sa carrière se détruire progressivement sous ses yeux. D'ailleurs, ça avait beaucoup fait parler à l'époque, mais Willis a même loué sa tête pour une publicité russe en deepfake. Littéralement, il a juste loué son visage. Il a juste dit prenez ma tête et rajoutez-la au montage sur un autre acteur. Et il s'est même pas déplacé, il n'y a rien eu. La fin de carrière de Bruce Willis est symptomatique d'une tendance. C'est la version exagérée de ce dans quoi plein de gloire passée tombent. Des films qu'on regarde juste parce que c'est des films avec un tel. Des films avec Stallone, des films avec Bruce Willis. Aujourd'hui, c'est un truc qui a disparu à Hollywood. On regarde un film d'une franchise, genre Marvel, Harry Potter, etc. On va plus voir un film uniquement pour un acteur. Ces films sont un vestige de cette époque. Et maintenant, c'est terminé parce qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et même si ça me fait un peu mal au cœur, peut-être que c'est pas plus mal. Et c'est un super acteur qui a eu plein de rôles iconiques, et le voir terminer sa carrière comme ça à cause d'une maladie alors qu'il avait encore plein de belles années devant lui, c'est très triste. N'hésitez surtout pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la carrière de Bruce Willis. Je vous demande ça parce que c'est pour le référencement, c'est ça qui va permettre à la chaîne de fonctionner, de décoller, à la vidéo de faire des vues, et c'est ce qu'on veut tous, on veut que ça perce à un moment. Je tiens à citer Red Letter Media, qui est une chaîne YouTube américaine, qui ont fait une très bonne vidéo d'1h30, un truc comme ça, sur le sujet, où ils parlent de plusieurs films plus en détail, avec Bruce Willis de cette période, c'est Jeezer Teasers. C'est très bonne ambiance, c'est très cool, je me suis en partie basé sur leur vidéo pour faire cette vidéo. Ils boivent des bières en parlant de films, tu sens qu'ils sont copains entre eux, c'est trop cool. Je vous conseille d'aller voir ça si vous êtes anglophone. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, c'est bon, là je suis de retour, je vais enchaîner. Allez, ça fait toujours plaisir de revenir, j'ai hâte de lire vos commentaires, à très bientôt.